C'est l'heure de l'édito avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. La dégringolade. Ah, qu'est-ce qui se passe? On a disparu, voilà. La dégringolade du pétrole se poursuit. Le baril flirte désormais avec le niveau des $30. Et la chute des prix pourrait même se poursuivre, ce qui met donc tout le secteur pétrolier en très grande difficulté. Et oui, rien ne semble pouvoir enrayer la chute des cours du pétrole. Mardi 12 janvier, le baril est même brièvement passé sous la barre symbolique des $30 pour la première fois depuis décembre 2003, avant de remonter légèrement. Cette baisse est une aubaine évidemment pour nous, les consommateurs, qui voient le prix à la pompe diminuer, ainsi que pour tous les pays importateurs qui voient le coût de la facture énergétique baisser. Mais c'est un véritable casse-tête pour l'industrie pétrolière, avec évidemment les premières conséquences négatives, des faillites, des licenciements, même dans les grands groupes. BP vient d'annoncer la suppression de 4000 postes dans l'exploration-production. Et le pire est sans doute à venir pour le secteur. En effet, beaucoup d'économistes, que ce soit Morgan Stanley, Goldman Sachs ou encore Citigroup, beaucoup donc prédisent que les cours pourraient aller vers les $20. Oui, la palme de la prévision la plus pessimiste revient à RBS. Les économistes de la Royal Bank of Scotland estiment même que le pétrole pourrait chuter à $16 le baril. Les causes sont connues: ralentissement de l'économie chinoise, appréciation du dollar et le fait que les compagnies exploitantes de Houston à Riyad ne vont pas arrêter de pomper malgré l'engorgement du marché. Cyril Collet de CPR-AM hier nous explique qu'on est clairement dans une situation de suroffre, une surabondance qui se traduit d'ailleurs par le fait que le pétrole américain et européen, c'est-à-dire le WTI et le Brent de la mer du Nord, sont exactement au même prix. La stratégie donc de l'Arabie Saoudite de maintenir sa production commence à produire ses effets. Mardi, l'agence américaine d'information sur l'énergie a estimé que la faiblesse des prix entraînerait une baisse de 7% dans la production aux États-Unis en 2016, la première contraction annuelle depuis 2008. Exactement, au prix actuel, évidemment, il va y avoir de la casse pour l'ensemble des producteurs nord-américains. Ils perdraient aujourd'hui près de $2 milliards par semaine, d'après une étude d'Alix Partners. Un tiers d'entre eux pourraient faire faillite ou être contraints de se restructurer d'ici à la mi-2017. Le vieux continent, évidemment, n'est pas épargné. Les compagnies françaises subissent également de plein fouet ce contre-choc pétrolier. CGG Veritas, Vallourec ou encore Technip n'en finissent plus de dévisser en bourse et pourraient être maintenant des proies faciles pour des acteurs plus importants. En cas de rebond du baril, ce sont également des valeurs qui pourraient fortement rebondir. Un pari sur les parapétrolières qui peut être donc tenté. Attention, réservé pour les amateurs de sensations fortes uniquement. Merci Fabrice. Je rappelle d'ailleurs le pétrole est toujours aux alentours des $30. On baisse légèrement. On est à moins 0,40% ce matin. Du côté de l'indice parisien, le CAC 40, et bien toujours la baisse qui prédomine après pratiquement une demi-heure de cotation, moins 1,45%, 4328 points. Voilà, c'est la fin de Direct Marché. Dans quelques instants, le débat de Direct Gestion, suivi à 10h de Direct Investisseur. À tout à l'heure.